Salut à tous, c'est Reactu. Aujourd'hui, je t'invite à enfiler tes bottes, ton revolver et ton chapeau de cow-boy, car on va s'attaquer à Red Dead Redemption 2. Ce jeu est sorti en 2018, il a été développé par Rockstar Games. On est dans un open world à la GTA. Fin du Far West, en 1899, on va suivre l'histoire d'Arthur Morgan et sa bande de malfrats, sans foi ni loi, qui s'avère être très intéressante. Ce qui est différent d'un GTA, c'est que là, on est dans un jeu à choix moraux. C'est-à-dire que on peut faire du bien comme on peut faire du mal. Malheureusement, ça rentrera dans les points négatifs à mes yeux de ce jeu. C'est que les mauvaises actions n'ont pas réellement de conséquences. Il va suffire de payer pour ne plus être recherché, ou bien on verra des petits traits sur le visage, notre personnage va s'endurcir, les gens vont nous craindre dans certaines zones. Cependant, il n'y aura pas de réel impact sur l'expérience de jeu. À tout moment, on pourra continuer à faire des quêtes pour le bureau du shérif alors qu'on est totalement immoral et que la barre est au rouge. Chose qui aurait pu être améliorée, mais ça restera un petit détail par rapport à l'immensité de la map dont on va se plonger maintenant. La map est immense et magique. En 2025, je vois pas encore de différence avec les graphismes qu'ils avaient en 2018, tellement qu'ils sont bien exploités. On démarre dans la neige et on va progresser à travers des forêts, à travers des eaux. On sera sur des bateaux, on va voir des îles, on va découvrir différents environnements qui certains auraient pu être plus exploités même tellement qu'ils sont vastes. On va croiser pas moins de 200 espèces d'animaux différentes, ce qui est très conséquent. On peut même pas tous les croiser à un moment donné. Les PNJ également, il y en a énormément avec des quêtes annexes qui sont très bien réfléchies. On peut se balader pour aller en direction d'une quête, on est sûr qu'on va croiser 4-5 PNJ sur la route qui vont nous demander de l'aide ou bien nous proposer des deals. Très riche, un jeu très bien pensé. On sent qu'il y a une équipe qui était très solide et ça, on va y revenir juste un petit peu plus tard. Les moyens de locomotion également sont très vastes. On peut se déplacer à cheval, vu la longueur de la map, c'est préférable. Mais on a également accès à des trains qu'on peut emprunter. On peut payer son billet de train et se déplacer sur la map, tout comme on peut le voler. Ouais, ils se sont dit qu'on pouvait voler des trains. Et moi, je trouve ça génial. Après, on a également le bateau qu'on va pouvoir débloquer très tôt dans le camp. Malheureusement, qui n'est pas très utile, qui est quasiment, j'ai envie de dire, inefficace et qui disparaît. Chose très bête. Chose très très bête. On paye pour pouvoir avoir un bateau et il disparaît. On a toutes les armes mises à disposition, aucune n'est affûtée. C'est-à-dire que soit on se déplace à pied, c'est injouable, soit on le fait en cheval, mais le marqueur est totalement nul à chier. On peut monter une colline tout droit, on va devoir faire un zigzag et traverser toute la route principale. Je trouve que le déplacement n'est pas optimisé, c'est dommage, très mal exploité, et d'autres jeux ont su faire beaucoup mieux avant eux. Ça, c'est triste. Alors bien évidemment, ceux comme moi qui adorent explorer chaque petit recoin, on va adorer s'y perdre, mais le jeu a une durée de vie extrêmement longue. Si on commence à prendre beaucoup trop de temps à faire tous les déplacements à pied en voulant visiter et découvrir, on va arriver à un moment sur un jeu qui peut facilement dépasser les 200 heures minimum pour finir les quêtes principales et certaines secondaires. Ce que j'ai de plus grave à reprocher à ce jeu, c'est qu'ils nous ont mis énormément de choses qui ne sont pas abouties. On a un catalogue où on peut customiser toutes ses armes jusqu'à la couleur du manche de son revolver. Cependant, sur les armes de corps à corps, on en a 2-3. On aurait pu en rajouter conséquemment beaucoup plus. Conséquemment. Ça se dit conséquemment? Oui, il me semble que ça se dit conséquemment. Tout comme la collecte des peaux d'animaux, qui est très satisfaisant à voir, le dépeçage, etc. Je me disais, ça se fait encore, ça, dans un jeu vidéo, et je trouvais ça incroyable, mais ils servent quasiment à rien, si ce n'est embellir le camp. Et parlons du camp, on a un camp qu'on peut nourrir, on peut faire des tâches annexes, ramener du foin, de l'eau, etc. Ça ne sert à rien. À part le faire pour le roleplay,
On ne gagne pas une bonne humeur au niveau du camp ou de la réputation. On ne gagne quasiment rien. Faire évoluer le camp en payant nous permet d'avoir des armes, des munitions, enfin de la nourriture lorsqu'on vient au camp pour s'approvisionner. Cependant, faire des actions dans le camp ne change rien du tout. Très dommage. Beaucoup de concepts qui ne sont pas exploités jusqu'au bout. Et j'espère qu'ils feront pas les erreurs sur les prochains jeux, car c'est très dommage et frustrant de voir qu'on fait ça sans récompense. Cela dit, sur le gameplay, on est quand même sur quelque chose de plutôt fluide. Le gameplay est très beau à voir, satisfaisant à jouer, pas très compliqué. On a de l'aimbot, de la visée automatique qui rend le jeu accessible pour tout le monde. Les bugs, j'en ai pas rencontré tellement. J'ai une fois le cheval qui s'est coincé dans une barrière. Hormis ça, c'est plus des bugs de texture, une arme qui traverse la barbe ou le chapeau. Mais on n'a rien de dérangeant en fait. J'ai connu des jeux qui avaient énormément de bugs et sur une map aussi immense et un open world, je trouve ça génial qu'ils aient pu le travailler autant en profondeur. L'histoire, elle, est incroyable. On va s'attacher à des personnages qui vont décéder en plein milieu. On va avoir des cinématiques époustouflantes. On aura cette envie de buter des gens qu'on ne peut pas. Et on va devoir attendre, sans que cela vienne des fois, mais avec beaucoup de satisfaction quand on peut. On va découvrir des annexes du jeu, on va finir sur des bateaux, sur des îles, etc., qu'on va pouvoir visiter et qui sont incroyables. On va progresser dans la map avec énormément de souvenirs à chaque fois qu'on repasse devant certains endroits. Et ça, j'ai trouvé vraiment marquant. Le jeu a un potentiel incroyable et j'ai jamais vu ça dans tous les jeux que j'ai fait. C'est un vrai voyage et je vais pas vous spoil. Il y a un moment que ceux qui ont fini le jeu savent de quoi je parle. Je savais plus quoi penser. Ouais, c'est vrai là ce qui se passe. Je trouve ça incroyable. Ils ont fait une histoire très surprenante. Ne spoilez pas en commentaire, mais ceux qui vont la découvrir et ceux qui l'ont découvert comprendront de quoi je suis en train de parler. Très très bonne idée de leur part. Le plus gros bémol que j'aurais à trouver à ce jeu va se situer au niveau des quêtes secondaires. On est sur un jeu de malfrats, de hors-la-loi, et malheureusement, on n'a pas assez de braquage. Voler une diligence, déjà, il y a peu de personnes, enfin très très peu de points où on peut ramener ces diligences pour les revendre. Elles rapportent quasiment rien. Et des braquages, ben on en a, il me semble, 2 ou 3 dans toute l'histoire. On aurait pu en avoir en quête annexe. Le fait de pouvoir faire des braquages de côté pour se faire plus vite de l'argent. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. Et c'est très dommage. On peut juste aller avoir des renseignements auprès d'un guichetier pour trouver des diligences qui passent, mais ça s'arrête là. Pas de braquage de banque possible en quête annexe et une ou deux, trois fois sur toute l'histoire. C'est triste. Pour moi, le point noir qui a tué mon expérience de jeu sur ce Red Dead Redemption 2, malheureusement, c'est le fait que l'inventaire reste affilié au cheval. C'est-à-dire que si vous avez un inventaire de 7 fusils et 3 pistolets sur vous, ils sont en réalité pas sur vous, mais sur le cheval. Lors d'une mission, si vous descendez du cheval, que vous mourrez, vous n'allez pas respawn sur le cheval, vous n'aurez plus ces armes. Vous devrez faire toute la mission avec les 2-3 armes que vous aviez déjà équipées sur vous. Ça, c'était vraiment chiant. J'aurais pu à un moment sortir le CD et le désinstaller. Il y a des moments, c'est tellement rageant de se dire que lui, je peux l'avoir comme ça, et ben non, je l'ai pas. Et on est obligé de recourir jusqu'au cheval s'il est encore là. Gros point noir du jeu, bien pensé pour un stockage mobile, très mal pensé pour pouvoir se servir rapidement lors de ces différentes missions. Je pense que c'est un point qu'ils auraient vraiment pu travailler et réfléchir. En tout cas, cela dit, le jeu reste une quête principale, extraordinaire et mémorable. Les PNJ sont incroyables, il y en a tellement qu'on se demande à un moment comment ils ont pensé en mettre un ici. Les quêtes annexes à un moment deviennent redondantes. On n'enlève pas le fait qu'ils ont su penser à toute la map et en mettre un petit peu partout, donc ça reste un point positif. Le jeu est très prenant. On est sur une expérience graphique époustouflante. On est sur un jeu avec des personnages très attachants. Moi, en tout cas, je vous le recommande et je vais vous dire tout de suite combien je le noterai sur 20. J'ai été très critique, mais c'est le principe même de cette chaîne, c'est mettre en valeur les bonnes choses, mais également les choses qui m'ont
extrêmement dérangé durant mon expérience de jeu. Pour conclure sur tout cela, je dirais que c'est une histoire, un voyage dans le temps, à une époque qu'on n'a pas pu connaître, dans la peau d'une personne qu'on n'a pas pu connaître, et dans la vie d'un style de personne, à savoir les malfrats, qu'on découvre à travers Arthur Morgan, que j'ai trouvé très très intéressante. Ça nous fait faire abstraction à tous les autres petits bugs mineurs qui nous ont un petit peu agacés durant le jeu. Faut pas oublier que le jeu a mis quasiment 10 ans de développement, 370 millions de dollars, donc ça en fait l'un des jeux les plus chers qui a été développé. Moi, je lui accorderai une note de 18 sur 20. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas une note généreuse par rapport à l'expérience qu'on vit à travers ce jeu. Et à savoir que le jeu m'a tenu 210 heures alors que je suis à 50% des trophées. Sans oublier que je l'ai payé 7 euros sur Vinted. Un jeu à 7 euros sur lequel on s'amuse pendant quasiment un mois, j'en connais pas des masses. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et évitons de spoil pour ceux qui l'ont pas encore fait. Et si vous avez des jeux à me recommander, eh ben, il y a l'espace commentaire pour ça. N'oublie pas de t'abonner, on se dit à très bientôt. C'était Reactu.